j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important qui n'est d'autre que la présence de Dieu. Et avant de vous parler de la présence de Dieu, je vais déjà vous dire, rajouter quelque chose. Vous savez, dans la Genèse, il est écrit que Dieu, lorsque Adam a péché, lorsque Adam a mangé le fruit de l'arbre le fruit de l'arbre défendu, la Bible dit que Dieu a dit à Adam, où es-tu? Pourquoi à cet instant Dieu dit à Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que simplement, vous savez, au départ, Dieu et Adam vivaient en harmonie. Dieu et sa création vivaient en harmonie. Parce qu'avant, le péché n'était pas entré dans le monde. Parce qu'avant, tout était sain, tout était bien, tout était en harmonie. La création tout entière était en harmonie avec Dieu. Adam était en harmonie avec Dieu. Adam était uni à Dieu. Mais lorsque Adam a péché, il y a eu cette séparation-là. C'est pourquoi Dieu a dit, où es-tu? Parce que vous savez, Dieu a senti qu'il y a eu une séparation. Et pourtant, Dieu savait tout. Mais Dieu dit à Adam, dis, où es-tu? Pourquoi? Parce qu'il y a eu une séparation. Au départ, ils étaient un. Au départ, ils formaient un. Au départ, ils étaient ensemble. Au départ, ils étaient unis. Mais lorsque Adam a commis cette faute, lorsque Adam a péché, la séparation a été très douloureuse parce que Dieu a dit, où es-tu? Adam a dit, je t'ai entendu. C'est pour ça que je me suis caché. Alors qu'avant, Adam n'avait pas peur de Dieu. Alors qu'avant, Adam n'avait pas peur de marcher dans la présence de Dieu. Parce que Adam et Dieu étaient, avant le péché, Adam et Dieu marchaient ensemble. Ils marchaient ensemble dans le jardin. Et quand Adam a péché, il y a eu cette séparation. Il y a eu ce qu'on appelle les barrières qui ont été créées. La distance avec Dieu. La présence de Dieu n'était plus accessible comme elle était au départ. Et alors pourquoi je parle de ça? Parce que c'est très important de comprendre que Adam a péché et à cause de son acte, la présence de Dieu nous a été on a été séparés de la présence de Dieu. En fait, on a été séparés de la présence de Dieu lui-même. On a été séparés de lui à cause de la désobéissance, à cause du péché. C'est pourquoi on dit que le péché nous sépare de Dieu. Parce que le péché, c'est tout ce qui est impur, c'est tout ce qui est sale, c'est tout ce qui est noirceur. Et Dieu est un Dieu pur, Dieu est un Dieu saint. C'est pourquoi il a horreur du péché. Et donc, lorsque il y a eu cette séparation, Dieu continuait toujours à aimer Adam, même s'ils étaient séparés, mais Dieu continuait toujours d'aimer et Dieu avait déjà le plan de restaurer la relation avec sa créature. Parce qu'au départ, c'était ça, que le fait que nous soyons en harmonie avec Dieu, en fait, c'était ça la volonté de Dieu dès le départ. Et donc, du coup, lorsque Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu, ils vivaient maintenant. Et après, Dieu, le plan qu'il avait, c'est de restaurer la relation avec sa création, Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ afin de restaurer, de briser les barrières. Vous savez, la Bible dit, je ne sais pas le verset, mais c'est dans Matthieu, je pense que c'est le verset. Voilà, je vous savez le verset. La Bible dit que le rideau du temple, lorsque Jésus-Christ a dit tout est accompli, le rideau du temple qui séparait, c'est-à-dire le rideau du temple, là où il y avait le lieu très saint, la présence de Dieu. Ce rideau s'est séparé de haut en bas et la présence de Dieu nous a été donnée. Pourquoi? À cause de Jésus. Et donc vraiment, à travers cette vidéo, je veux qu'on réalise que Jésus-Christ nous a vraiment redonné cette harmonie-là, cette relation-là, nous a permis, à travers son sacrifice, de revenir, c'est-à-dire que je veux dire comme ça, mais de revenir à Dieu, de récupérer ce que nous avions perdu, c'est-à-dire de recevoir, de reprendre, le mot en fait m'échappe, mais
C'est dans le sens que cette harmonie-là que nous avions perdue auparavant, il nous a redonné la possibilité de renouer une relation avec le Seigneur. Parce que Dieu ne veut, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dans sa présence. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons constamment en harmonie avec lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons simplement dans sa présence. Je voulais partager ça aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez pu comprendre que la présence de Dieu nous est accessible. Ce n'est plus comme avant. La Bible déclare que le rideau séparait le lieu très saint, là où il y avait la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait s'approcher de ça. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement saint que lorsque tu t'approches de lui, tu n'es pas vraiment, c'est dangereux. Mais Dieu, à travers le sacrifice de Jésus, nous a brisé toutes les barrières. Il a brisé toutes les barrières. C'est pour nous dire que je vous aime. Je préfère me sacrifier pour vous parce que je vous aime et que je vous donne, voilà, ma présence est là. Et la présence de Dieu est tellement magnifique. Je prie que la présence de Dieu te localise, toi qui regarderas cette vidéo, que la présence de Dieu inonde le lieu où tu es, que la présence de Dieu remplisse le lieu où tu te trouves et que sa présence te donne la joie, que ta présence te remplisse d'amour, que sa présence te remplisse de joie et que tu commences à rire, d'expérimenter la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu est magnifique, la présence de Dieu est tangible, elle est possible, elle est palpable aussi. Alors je te laisse à travers cette parole, sachant que Dieu est avec toi chaque jour, parce que sa présence nous a été rendue, nous a été donnée par Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen.